On se souviendra tous de l'allocution du président Macron le 16 mars dernier, qui nous a répété non pas une fois, ni deux, ni trois, mais bien 6 fois, nous sommes en guerre contre le coronavirus. Et je pense que c'est assez symptomatique de voir que dans ce climat un petit peu anxiogène, dans ce climat de peur et dans ce climat soi-disant de guerre, il y a un phénomène qu'on retrouve beaucoup et c'est la délation. Cette même délation qui se passait par exemple pendant l'occupation sous la Seconde Guerre mondiale. Il y a des centaines et des centaines d'appels qui se multiplient vers la police et on voit aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux ce principe de dénoncer son voisin par exemple qui ne respecte pas le confinement. Et c'est assez impressionnant que plus de la moitié en fait des appels vers le 17, donc la police, c'est pour la dénonciation, la délation. Alors, est-ce qu'on a réveillé un climat comme ça pendant cette période de crise sanitaire? Ah, c'est intriguant parce qu'il n'y a pas qu'en France. Assez récemment, un article de la RTBF, qui est un petit peu la télévision francophone nationale, a repéré le fait qu'il y avait des initiatives qui naissaient à divers endroits du pays. Il y a notamment un bourgmestre, c'est le nom qu'on donne au maire ici, un bourgmestre d'une commune à l'est du pays, qui a, sur la page Facebook de la commune, encouragé les citoyens à dénoncer les non-respects des mesures de confinement en masse sur la page Facebook, donc les dénoncer en public, pour que, déjà, leur faire honte, hein, j'imagine, mais pour que non seulement les concitoyens, mais les autorités puissent être au courant de la désobéissance. Donc c'est pas que les citoyens vers la police, mais c'est aussi les autorités qui demandent aux citoyens de le faire. Ah, on Intéressant. est, on est pas loin de l'époque médiévale où on exposait les gens sur la place publique pour leur lancer Ouais. des tomates. Mais on le fera pas parce que ça pourrait être un vecteur de contamination. Euh, Au Québec aussi, je pense que le premier ministre dernièrement demandait aux gens de se calmer un peu sur la délation. Mais en même temps, ça peut être peut-être un phénomène où j'ai entendu que c'est peut-être, comment dire, il y a quelques personnes qui vont faire plusieurs appels plutôt que plusieurs personnes qui font quelques appels. Donc, il y a peut-être du Hmm. monde qui sont rendus un petit peu crinqués avec Hmm. cette Peut-être, en pandémie. tout cas, Nerveux. Hmm. je pense que c'est assez intéressant de se demander d'où ça vient, ça, d'où ressort en fait cette propension à aller dénoncer. Et je me demande si ce serait pas lié en fait à l'héritage culturel. Est-ce que ce serait par exemple le fait que, en France et puis en Belgique aussi, on est dans un héritage catholique avec une culture dans laquelle la notion d'ordre hiérarchique est très ancrée en fait. Et est-ce que Hmm. ça nous pousse à nous reporter à l'autorité pour Hmm. dénoncer quelque chose qui ne fonctionne pas dans cet ordre-là? Ouais, c'est intéressant comme question, hein. Je pense que, d'ailleurs, au Québec aussi, c'est une Hmm. culture d'héritage catholique. Oui, tout à fait. C'est intéressant de poser la question comme ça. Il y a plusieurs angles, en fait, selon lesquels on peut approcher ça. Une notion centrale, c'est la sociologie qui a développé cette notion un peu classique. C'est la Hmm. notion du contrôle social. Le contrôle social, c'est des mesures, des pratiques qui sont mises dans toute société humaine pour encourager ou pour contraindre les membres de cette société à respecter les normes que la société a formées. Comme Et donc, en fait, l'humiliation sur Facebook. par exemple, voilà, ça c'est juste un exemple, l'humiliation sur Facebook, regardez comme cette famille ou cette personne ne respecte pas les règles, c'est Hmm. honteux, c'est honteux. Ouais. Donc la délation, c'est une pratique de contrôle social. Bon, il y en a beaucoup d'autres, Mhm. mais on peut voir en fait la délation ou la dénonciation sous cet angle-là. Je pense sous l'angle plus de la psychologie sociale, on peut peut-être penser que les cultures qui sont plus sensibles à l'ordre et l'homogénéité, que tout le monde fasse un petit peu la même chose, seront plus propices à ces mesures de contrôle social et donc à D'accord. dénoncer quand les gens respectent pas. Des cultures aussi, et ça c'est certainement le cas en France, où le, le rôle de l'État est assez central et il y a une sorte de confiance historique dans l'État en France. La nation fait toujours un peu fusion avec l'État, hein. L'État a un rôle vraiment fédérateur et donc si l'État donne des mesures, des recommandations et que
des citoyens ne respectent pas les mesures qui sont demandées par l'État, ben, quelque part, c'est une sorte de trahison à la nation. Ça peut être aussi interprété comme ça. Ben bon, il y a plusieurs angles en fait, qui nous permettent de voir comment est-ce que la culture peut amener à ces climats de méfiance. Ouais, tu touches à plusieurs éléments psychologiques aussi qu'on parle dans la question de la psychologie morale. Tu parles de la loyauté de l'État ou de la loyauté au groupe, qui est un des cinq fondements de la psychologie morale. Le respect de l'autorité, il y a la question du soin ou de prendre soin des plus faibles, des plus démunis, des plus vulnérables, ce qui est aussi activé pendant cette période de Ouais. pandémie. Je pense que C'est vrai. un des motifs profonds pour lesquels on fait de la délation ou qu'on fait des appels à l'autorité comme ça, c'est un souci de soin, là. C'est pas juste un souci de Mhm. contrôle. Mais il y a un des éléments aussi qui est activé, on reconnaît que c'est moins actif normalement dans nos sociétés occidentales, un fondement moral qui est celui de la sainteté ou de la pureté. Et souvent, Mhm. c'est lié, le sacré et le profane, le pur et l'impur sont des concepts qui, psychologiquement, fonctionnent dans les mêmes circuits. Et ce qui est intéressant dans la situation qu'on traverse en ce moment, c'est que je pense qu'en tant que société, et même pour certains individus, c'est la première fois qu'on vit cette dimension morale-là de manière aussi intense. Puis tout d'un coup, on se rend compte Ouais. on n'a pas juste peur du touriste chinois, mais on a peur du voisin qui fait son jogging, on a peur de la personne qu'on croise à l'épicerie. Puis on se dit, mais d'où ça vient tout ça? C'est quoi cette crainte-là? Il y a comme des automatismes psychologiques qui sont activés en temps de pandémie, Ouais. qui Ouais. peuvent Ouais. venir Ouais. exacerber ces comportements-là de délation puis de Ouais, répression. et puis cette notion de pureté est extrêmement importante parce que justement, si guerre il y a, c'est une guerre sanitaire et Mhm. ce Mhm. n'est pas que contre les joggeurs ou les personnes qui respectent pas le confinement qu'on va chercher finalement contre lesquelles on va s'ériger, mais c'est aussi la poursuite au masque, au gel hydroalcoolique, Mhm. à tout ce qu'on appelle gestes barrières, distanciation sociale, tout ce qui va nous permettre en fait de mettre du propre là où on sent bien qu'il y a un besoin de purification quelque part. Mhm. Et le délateur se voit comme un nettoyeur, il se voit comme contribuant à cet effort public de purification. Il se voit pas comme je vais écœurer mes voisins puis je vais semer la pagaille. Là. C'est vraiment un acte vertueux, moral dans la tête de la plupart des délateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, c'est drôle ce que tu dis parce que par définition, la délation, elle est motivée par une forme de vice et Oui, pas par une vertu. Donc, oui, oui, tout à euh, fait, tout à fait. c'est aussi intéressant parce que la délation, en fait, c'est vraiment un jugement d'ordre moral. En fait, c'est une forme de condamnation. C'est que tu vois Mhm. comment quelqu'un se comporte et tu dis, bah, ça, c'est vraiment inacceptable, c'est injustifiable et donc il faut que tout le monde le sache parce que ça ne va absolument pas. Et moi, j'ai en tête un petit peu l'approche ben, enfin, de la tradition biblique où le concept de condamnation en fait n'est jamais vu comme une chose positive, n'est jamais vu comme Mm. quelque chose de souhaitable. C'est toujours triste et déplorable en fait que quelqu'un soit Mhm. condamné. On nous enseigne que ça fait même partie du caractère de Dieu, qu'il ne veut pas condamner. Mhm. Et donc cette notion biblique de la justice, ben, il ne s'agit pas d'appliquer un principe à tout le monde de la même manière, de projeter mon cadre moral sur l'autre, parce Mhm. que la moralité d'un comportement ou d'un choix d'une personne dépend aussi de sa situation. Alors, c'est pas du relativisme, c'est Mhm. pas Mm. que tout est acceptable, mais la situation de la personne compte dans la façon dont il faut l'approcher. Donc, Mhm. un peu comme Jésus le disait, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. On a tous Mm. quelque chose à revoir dans notre propre cadre. Et puis, est-ce que mes principes moraux, est-ce que j'accepterais moi d'être jugé selon mes principes moraux? Mhm. Ouais, c'est une image ironique qu'on voit souvent dans les nouvelles. C'est on interviewe des gens dans des parcs, puis bon, qu'est-ce que vous pensez du fait que ces parcs soient autant fréquentés? Puis les gens disent c'est fou, les gens respectent pas le confinement
sans même percevoir qu'eux-mêmes sont dans un parc à critiquer les autres qui sont dans le parc, parce que eux c'est justifié, mais pour les autres, c'est pas justifié. Cette attitude-là, peu de gens le savent, mais Satan, c'est pas un prénom, hein? C'est pas un petit nom dans la Bible. Satan, dans l'hébreu, c'est l'accusateur, c'est un titre. C'est le Satan. Puis cette dimension-là d'accusation, de condamnation est littéralement satanique. On le réalise pas. Et pour moi, un des passages guides ou une des paroles de Jésus guide dans cette période de confinement, c'est dit c'est à la mesure que vous avez utilisé pour les autres que vous serez jugé. Puis je pense que dans cette période de confinement-là, moi-même, si je devais repasser toutes les paroles que j'ai prononcées pour condamner soit la répression, soit les gens qui respectent pas les règles, je suis pas sûr que je passerais le test moral. Le Ça, c'est test. certain.